Ouais, Maintenant, voilà. comment il s'appelle? Why? Est-ce que ce monde-là est limité? Le mode est limité. D'accord. Oui. Maintenant, est-ce que l'illimité peut devenir limité? Est-ce que l'illimité devient limité? Mon frère, on parle de Dieu. On ne parle pas de Dieu. On peut parler à gauche, à droite. Voilà, étant donné que On Dieu parle de il est Dieu. Tu parles de illimité. monde, tu parles à la télé. Ça, c'est une question Non, je demande. tient sur Dieu rien. On il parle est de Dieu, tu illimité. parles de la Est-ce télé, que tu parles de la caméra. il faut m'écouter. Tu dis Dieu il est illimité. Est-ce que Dieu qui est illimité là, C'est est-ce qu'il Allah qui devient est limité? limité. C'est Allah qui est limité. Il ne peut pas venir sur la terre. Pas limité, D'accord, quand je peux, Oh là là. il dit pas J'ai dit. limité. Attends, Cheikh, je vais lui traduire. Il te demande pas si ton Dieu, il est limité. Il te demande si ton Dieu, il est illimité. Ça veut dire qu'il n'a pas de limite. Mon Dieu C'est n'a pas bon, de ouais. limite. Maintenant, je te demande Voilà. maintenant, celui qui n'a pas de limite là, est-ce qu'il peut devenir, est-ce qu'il peut être limité? Il ne peut pas être limité, mon Dieu. Merci beaucoup. Maintenant, quand Dieu vient dans ce monde-là, il est limité ou il est illimité? Donc, s'il vient avant de venir ce monde-là, Je te pose la question, nous, il est on a limité ou plus- pas? Écoutez, tu m'as posé la question. Je ne suis pas là pour te répondre. Laisse-moi répondre à ta question. D'accord, donc allons-y. Parce que Dieu a dit, Dieu a créé ce monde-là. Il a déjà fait son plan d'abord. Mais lui-même disait qu'il viendra lui-même. J'ai dit quand Dieu vient dans ce monde-là, il est illimité ou il est limité? S'il vient, lui-même, il a déjà programmé, il devait venir. D'accord. Quand il vient, il est illimité ou il est limité? Lui, il s'est déjà programmé, il doit venir. Comment il est limité? Il s'est déjà programmé. Donc il est illimité. Mon frère, je ne sais pas comment vous voyez les choses. Lorsque Dieu a dit, lui-même va venir sur la terre. Non, c'est déjà programmé. Oui, c'est programmé, j'ai compris. Maintenant, quand il vient sur la terre, là, il est illimité ou il est limité? Voilà ma question. Mais quelques jours, lui-même, il a dit qu'il allait venir. Tu dis qu'il est limité. Ok, donc il est Non, c'est illimité. déjà programmé. Lui-même, c'est lui qui a déjà programmé de venir. Il Ok, doit merci. faire. S'il dit que je n'arrive pas à faire ça, s'il a menti alors. Parfait, S'il a dit que je parfait. n'arrive pas à faire ça, c'est un mensonge alors. On ne peut Ok, pas croire parfait. Dieu Maintenant, qui dit, bah, je vais faire Jésus, quelque quand chose. Ok. Maintenant, Jésus, quand il est venu, il a dit qu'il ne connaissait pas la fin du monde, l'heure, tout ça. Je demande, est-ce qu'il est limité ou pas? Qui t'a dit qu'on n'est pas fin du monde? Quand ils disent dans Matthieu 25 là, que lorsqu'il viendra dans sa gloire avec ses anges là, ça veut dire quoi? Je n'ai pas parlé de sa venue. J'ai dit, il dit qu'il ne connaît pas la fin du monde. Je demande s'il est limité. Non, fin du monde là, c'est quoi d'abord? Le jour qu'il dit, quand il viendra avec ses anges, il viendra dans sa gloire avec ses anges. Ça veut dire quoi? S'il ne connaît pas comment il allait dire qu'il va venir avec ça. Il vient avant la fin du monde ou bien il vient avant la fin du monde ou pas? Oui, viens, oui. Ok, donc je ne te parle pas de sa venue. Je te parle de la fin du monde. Il a dit qu'il ne connaît pas. Il est limité ou pas? Bon, donc quand il dit il ne connaît pas, si c'est pourquoi il a dit ça. Donc Oui, vous qui sont là, il ne peut pas révéler, écoutez, il ne peut pas révéler. Il parle en parabole, il ne peut pas révéler de fin du monde. Et puis chacun va attendre de fin du monde. C'est pourquoi il ne peut pas dire ça. Donc il a parlé en parabole. Oui. En disant je ne sais pas, c'est ça? Oui, c'est en parabole, oui. Comment est-ce qu'on ne sait pas? Ok, donc toi, explique-nous le verset alors. Quand il dit pour ce qui est de l'heure. Ce qui est là, les personnes ne Quand savent pas. Jésus dit pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans les cieux. Voilà, quand Jésus dit ni les anges dans les cieux, là, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? S'il dit... vous pouvez rien Il faut comprendre. que pour les anges aussi soient en parabole. Hein. Vous attendez qu'il va dire le jour que le monde doit finir. Vous attendez qu'il va dire ça. C'est pas ce que j'attends. J'ai dit. Ça, c'est pas important d'abord. Quand il dit personne ne sait, ni les anges là, ni les anges, je demande, qu'est-ce que ça veut dire? Allô? Moi, je te réponds. Il dit Allô? personne ne sait. Oui. Oui, Honoré, Allô, attends, il y a d'autres personnes qui ont la parole, pardon. Tout va bien. Merci. S'il dit, c'est pour ne pas dévoiler le jour que le monde doit finir. C'est pourquoi il n'allait pas dire ça. Non, je demande, quand Jésus dit pour ce qui est du jour de l'heure, personne ne sait, ni les anges, je demande qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est les gens qu'on connaissent d'abord. C'est Dieu seulement qui sait.
n'ai pas demandé si c'est Dieu qui sait. J'ai dit quand il dit ni les anges là, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je dois comprendre par là? Donc, ce que tu devais comprendre, il ne devait pas venir pour dire tel jour, le monde doit finir. Donc, c'est pourquoi il a gardé pour lui seul. Est-ce qu'il comprend ce qu'il dit même? Jésus dit pour ce qui est du jour de l'heure, la personne ne sait, ni les anges. Ça là, ça veut dire quoi? Tu me dis, ça veut dire ça veut dire écoutez, c'est pas, peut-être tu ne comprends pas ce qu'il dit depuis là. Tu me reposes la question, tu me reposes plus la même question. Attends, il y a reformulé pour lui. When? Voilà, ton Dieu là, voilà, ton Dieu là, sur la base de, sur sa création déjà, il a dit qu'il ne sait pas quand est-ce que ce monde que lui-même il a créé va se terminer. Donc, comme c'est lui-même il a créé là, hein, est-ce que sur cette base-là, il est limité dans sa connaissance? Est-ce qu'il a une limite? C'est pas qu'il est limité. Il ne peut pas révéler le jour que le monde doit finir. Il ne doit pas révéler ça. Non, quand il dit il ne sait pas, ni les anges, oui, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Est-ce que ça veut dire qu'il est limité dans sa connaissance? Quand il parle là. Quand il parle... il a dit je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui, il connaît, mais il ne voulait pas dire ça. Alors, voilà, donc sa connaissance est limitée, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas qu'il est limité. Il connaît, il ne voulait pas dire ça. Oui. Frère Jabaté, moi, la question que je me pose, est-ce que quelqu'un lui a forcé de dire ça, cette parole-là? C'est ça le problème. Est-ce qu'on lui a poussé de dire, ou bien quelqu'un a pris un marteau pour s'arrêter devant lui, s'il ne se prononce pas dessus, il serait comment dirais-je, démantelé. Vous voyez? Donc, monsieur, il faut comprendre que personne lui a serré le cou pour qu'il dise cela. Donc, il a dit ça cela pour qu'on tire une leçon. Vous comprenez? Donc, c'est quelle sagesse que nous prenons derrière cette phrase-là qu'il a prononcée. Voilà, c'est ce que nous voulons savoir. Merci. Bon, André, lui, il ne va pas répondre. On va passer à quelqu'un d'autre. Akapé est là. Comme il n'avait pas encore parlé, on lui donne la parole. Mon frère, Jabaté, vous parlez l'OCI avant que je suis monté ici. C'est l'autre qui a mêlé l'OCI. Donc, si vous pouvez aborder ce que vous parlez depuis, c'est pourquoi je suis là depuis là. C'est ma question là, tu veux répondre quoi? Tu n'arrives pas à répondre une simple question comme ça. Tu t'attends à un truc à aller. Frère, vous, comme personne qui m'a posé la question maintenant, lorsque vous posez la question, vous allez commencer par bégayer maintenant. Ça de ma question là, elle est montée. Il a été mal. Oustaz, ou bien tu veux continuer, Oustaz? Non, c'est bon. On vous écoute seulement. Ah, d'accord. Il n'y a pas de problème. Donc, le sujet était ici. Parce que déjà, on est d'accord que dans votre conception, bon, d'ailleurs, il y a Oustaz Léon qui est venu démonter, c'est-à-dire cette problématique-là que vous avez dans votre tête. Quand vous dites que Dieu il est venu lui-même, dans le texte des Isaïe 35, là, ça n'existe pas dedans. Bon, nous, on va aller sur la base de votre croyance. C'est-à-dire que dans votre croyance, vous avez dit que Dieu, il est venu lui-même. Est-ce qu'on est d'accord sur cette base-là déjà? Quand tu vas praquer les tests là-bas, les tests disent, il viendra. Oui, il viendra lui-même là, on est d'accord qu'il viendra lui-même, on est d'accord, non? Viendra, ça veut dire quoi? Lui-même. Non, c'est au futur. Même si c'est écrit au futur, il n'y a pas de problème, c'est au futur. Donc ça veut dire de toutes les façons, il va venir, non, n'est-ce pas? Oui, c'est ça qui est écrit. Voilà. Lui-même n'est pas sur ça là. Mais est-ce qu'il est venu? Est-ce qu'il est venu? Il est déjà arrivé. D'accord. Il est venu en la personne de qui? Jésus, non, n'est-ce pas? Ok, quand tu prends le verset, voilà. Il n'y a pas de souci. Tu peux prendre le verset là d'abord. On va aller jusqu'à 6 heures. On ne peut pas limiter à... Attends, on est d'accord. En fait, là, moi, j'aime pas durer sur ce qui ne doit pas durer. Tu vois? C'est une question même qui ne doit même pas durer, même en fait. Donc, on est d'accord, toi et moi, que Dieu viendra lui-même, il est venu en la personne de Jésus, on est d'accord. Maintenant, quand je prends le texte de Somme 90 à partir du verset... Écoutez, il faut pas aller pressé, il faut pas aller verset par verset. Il faut même verser là-bas, on va aller jusqu'à 6 heures. Il viendra lui-même. Il viendra. Oui, Ouzaz. Oui, laisse-moi ça, s'il te plaît. Ok, vas-y, Ouzaz, bismillah. Comment il s'appelle? Je vais avec Diabaté, hein. Vas-y. Non, c'est moi. Je suis monté à cause de ça.
Non, c'est avec non, moi. laisse, si lui, il est C'est le même parti, sujet, c'est le il même peut te sujet, passer je change la pas. parole. Non, Non, c'est pas le tous les même, motifs. c'est le même Laisse-lui répondre. Wen, c'est le même sujet. Tu vas répondre à la question. Attends, où ça, il était là, il Ok. écoutait depuis là le live, non? Voilà. Attends. Non, Donc, depuis que sur tout à la l'heure, tu as peut-être cité, il n'a pas encore compris ce que tu disais jusqu'à je suis monté. tu as Peut-être cité lui, Esaïe il est monté 35. Tu maintenant. n'as pas On compris ne peut pas comment. Tu as comprendre. cité Esaïe 35 ou bien? Où ça, je te mets en grand, non? Attends, c'est Esaïe 35 qui a cité ou bien? Il viendra lui-même, n'est-ce pas? Isaïe 35, verset 4 à 6. Verset 4 et Il faut suite ou lire bien? jusqu'à 6. C'est ça, non? 4 à 6, oui. Alors, donc, faut pas dire, je ne sais pas de quoi tu parles. Ok, vas-y alors. Voilà. Donc, dans Ésaïe 35, verset 4 à 6 là-bas, il est dit que, voilà, prenez courage, ne craignez point. Non, faut plaquer verset, pardon, il faut plaquer verset. Ok, On va comment aller vous ensemble. plaquer? Comment vous plaquer? Isaïe 35. Faut plaquer. Isaïe. T'as Depuis, dit tout ça, là, il a plaqué verset, il a vu depuis là-haut. Tu as lu le Il a verset, posé la non, ouais. question, il n'y a pas de souci. Non, il n'est qu'à plaquer, il n'est qu'à plaquer. Hein? Laisse-il pas plaquer. Faut plaquer. Attends, je vais ouvrir mon livre, la Bible ici. Isaïe. Isaïe. Ok. Isaïe 35, verset 4 à 6. Ok. Et dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance vient. Une revengeance vient. Viendra. Vient, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles. Alors, nous s'ouvrirons les oreilles des sourds. Et les boiteux baudira comme un cerf, et la langue du miel éclatera de joie. Ok. Vous pouvez poser la question. Quand il dit qu'il viendra lui-même, il a dit, quand il va arriver là, il y a certaines choses qu'il doit faire pour reconnaître c'est lui ou pas. Ok, ça on est d'accord. C'est Dieu qui a dit qu'il va venir lui-même, n'est-ce pas? Oui. Ok, de façon littérale, il va venir lui-même. Ok. Maintenant, Jésus lui dit il n'est pas venu de lui-même. On fait comment? Ok. Jésus dit il n'est pas venu de lui-même. Il a menti, oui, c'est vrai. Il parle en parabole. Et tu peux prendre le verset qui dit que lui ne peut pas venir de lui-même. Vous avez le verset là-bas? Tu as gagné. Vous avez le verset là? Non, tu as gagné. Tu dis parler en parabole, non? Non, il faut ouvrir le verset qui dit qu'il ne peut pas venir à lui-même. Il faut le Où ça où parabole est rentré dedans là, il n'y a plus de débat. Non, on fait quoi ça? Non. Il faut ouvrir le verset. Il faut ouvrir le verset. Il dit tu as gagné. Tu veux qu'on voit? De ce soir-là, vraiment. Le champion, lui là, il n'y a pas match. Quoi c'est en parabole? Attends, moi, il y a voici pour moi là, il va dire c'est en parabole encore. Ouais. Il viendra lui-même là, on est d'accord que c'est Jésus en personne, n'est-ce pas? Selon votre croyance. Oui. Oui. D'accord. Donc, comme il est venu lui-même là, on est d'accord qu'il n'a pas perdu sa divinité, non, n'est-ce pas? Il est toujours Dieu, non? Oui. Donc, il n'y a pas à faire de 100% homme, il n'y a pas à faire de 100% Dieu. On est d'accord, non? Vas-y. Voilà. Donc, s'il n'y a pas à faire de 100% homme, 100% Dieu là, dans Jean 5, le verset 30 là, ton Dieu qui est venu lui-même là a dit, je ne peux rien faire de moi-même. Lorsqu'il disait je ne peux rien faire de moi-même, on est d'accord que lui qui parle là, c'est Jésus, non, n'est-ce pas? Oui. Il est Dieu, n'est-ce pas? Oui, il est Dieu. Voilà. Donc quand il dit je ne peux rien faire de moi-même là, est-ce que c'est Dieu qui est dans l'incapacité de ne pas faire quelque chose de lui-même? C'est en parabole. Tu as pris Jean combien? Jean 5, verset combien? Oui, Jean 5, le verset 30. Ok, Jean 5, verset 30. Jean 5, verset 30. Ok.
Moi, je prends aussi Jean 14, verset 7. Et non, mais réponds à ma question d'abord. Réponds à ma question. C'est pour te répondre. Écoutez-moi, c'est pour te répondre. Ta question. Tu m'as posé la question. Je t'ai jamais répondu à Jean 14 là-bas. Folie, vas-y. Oui, la parole va te répondre ce que la question que tu poses. Jean 14, verset 7. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père aussi. Dieu dit si vous connaissez le Jésus, vous connaissez le Père aussi. Là, tu as un problème. Donc, on est d'accord que c'est Dieu qui était en train de parler, non? N'est-ce pas? Dans Jean 5,30 là. C'est Dieu qui parle. Il dit si on lui connaît, voilà. On connaît le Père aussi. Donc, voilà. Donc, ma question maintenant, est-ce que c'est Dieu qui est dans l'incapacité de pouvoir faire quelque chose de lui-même? Pardon? Est-ce que dans le verset là, quand ton Dieu Jésus dit, je ne peux rien faire de moi-même là, est-ce que c'est lui Dieu, il est dans l'incapacité de ne pas faire quelque chose de lui-même? C'est pourquoi je vous dis toujours que quand Jésus parlait, il faut faire très attention pour comprendre les Écritures. Sinon, vous allez rester là sans rien comprendre. Parce que ça s'arrête par Jean 5, verset 38, tu as pris là. Donc, il y a Jean 14 aussi, verset 30. Dit, si vous oui, verset 30 aussi, mais Jean 14, verset 7 aussi dit, si vous connaissez Jésus oui. Là, vous connaissez aussi le Père. André, André, t'as pas compris, comme on a connu Dieu là, comme on a connu Jésus là, on a connu le Père là, on sait que c'est le Père qui est là. Et lui qui parlait dans Jean 5, le verset 30 là, selon votre croyance là, c'est le Père qui parlait. Attends. Ouais, Jésus, il a dit, quand il a envoyé ses disciples là, il dit, celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui m'écoute, écoute celui qui m'a envoyé. Est-ce que tu comprends? Oui. Donc, voilà, quand les disciples étaient arrêtés devant toi et puis parlaient là, c'est Jésus qui parlait, mais c'était qui? C'est Jésus qui parlait, ou bien? Maintenant, Jésus dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Il a dit ici, si tu m'as vu, tu as vu le Père, non? C'est ça, non? Oui. Ou bien, si vous me connaissez, vous allez connaître le Père. Donc là, maintenant, quand Jésus dit, celui qui vous écoute, il m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Est-ce que quand on rejette le disciple, par exemple, là, c'est Jésus en train de rejeter directement? Ok, laisse-moi te répondre alors. Jésus aussi pardon, voilà Pierre qui est devant toi, tout de suite. Et puis toi, tu refuses de l'écouter. Et c'est Jésus qui a été devant toi. Jésus dit, quand tu crois à Jésus, Jésus vient en toi. Toi, tu viens en Jésus. Tu vois, donc quand tu parles, ce n'est pas toi-même qui parle, c'est Jésus qui parle en toi. Tu comprends? Quand tu refuses la parole de personne qui ne parle de Jésus, tu refuses la personne, donc tu refuses Jésus. Devant toi, là, est-ce que c'est Jésus qui est là? C'est ce qu'il demande. Il demeure à toi, Jésus demeure à toi. Quand tu crois à Jésus, tu es déjà baptisé du Saint-Esprit, Jésus vit à toi. Et toi, tu vis à Jésus. Lorsque tu parles, ce n'est pas toi-même qui parles. Quand tu revises la parole, personne, ce n'est pas nous qui a créé la parole. Okay, donc quand Pierre vient de parler, c'est Jésus qui est là, c'est ça, non? Écoutez, laisse-moi parler d'abord. Tu vois, il y a quelque chose qui est en nous, qui est inspiration. Dieu utilise ça pour écouter, pour faire passer ce message. Tu comprends? Donc, inspiration que toi tu respires aujourd'hui, ce n'est pas pour toi. Dieu prend, même si un enfant, pour annoncer sa parole. J'ai compris ce que tu as dit là, j'ai compris. Maintenant je dis, j'ai compris ce que tu as dit. Maintenant je dis, quand Pierre s'arrête devant toi et puis te parle là, est-ce que c'est Jésus qui est en train de te parler? Son expiation vient en Pierre, non? Il vit quelqu'un qui croit à Jésus. Son expiation vient à toi. Donc c'est Jésus qui est en train de parler, c'est ça, non? Oui. Ok, maintenant, toi qui es devant nous là, est-ce que tu es Jésus? Lui vit à moi. Donc tu es Jésus? Oui, Jésus vit à moi. Je ne suis pas Jésus. Mon nom, ce n'est pas Jésus. Mon nom, ce n'est pas Jésus. Mais il vit à moi. Il utilise son inspiration pour pouvoir exprimer les gens. Est-ce que tu es Jésus? Tu ne comprends pas ce que moi, mon nom, c'est pas Jésus. Je comprends très bien. Tu m'as dit si Pierre vient s'arrêter devant moi, d'abord, toi, tu me poses la question. Toi qui es là, si toi, tu es en train de parler là, est-ce que tu es Jésus? C'est ce qu'il demande. Ok, toi, tu me poses la question maintenant pour savoir. Est-ce que lorsque vous dites Allah, il est Dieu là, est-ce que son nom, c'est Allah? Oui. Dieu ne peut pas appeler Dieu. Donc, moi, je suis en train de donner des explications. Toi, tu es en train d'aller le ailleurs. Non, tu dis Allah, c'est un nom. C'est un nom. Il faut m'écouter. Tu dis, je t'ai demandé tout à l'heure, si Pierre s'arrête devant toi et puis il te parle, est-ce que c'est Jésus qui est en train de parler directement? Tu m'as dit oui, parce que Jésus vient en lui, lui aussi vient en Jésus. Tu m'as dit oui. Je te demande, pourquoi Jésus vient en toi et puis toi tu viens en Jésus là? Est-ce que toi tu es Jésus? C'est ce qu'il demande. Ça, c'est l'exemple palpable qui est là maintenant. Son esprit qui parle à moi, c'est pas moi, mais son esprit qui parle à moi. Parce que expiation, donc Jésus.
Son esprit, il y a son esprit qui parle à moi. Qui vient à moi. Ok, donc ce que tu es en train de nous dire là, c'est pas toi qui parles, c'est Jésus qui parle, c'est ça, non? Oui, c'est son esprit qui parle à moi. Attends que tu... Ok, maintenant, la lecture que tu venais de faire tout à l'heure là, c'est Jésus qui faisait ça aussi, lecture là. Pardon? Lecture que tu venais de faire là, c'est Jésus qui faisait ça, quoi. Quand tu fais le tu là, ça n'a rien à voir. Quand toi-même, tu peux pas faire le tu là où tu es là. Tu fais le tu depuis là. Et c'est là qui fait le tu. Donc, quand tu fais lecture là, c'est pas toi. Mais à quel moment Jésus parle? À quel moment Jésus lui parle alors? C'est quand tu fais lecture là, tu parles quoi? Pardon? Alors, est-ce que je peux répondre à la question? C'est quand toi tu finis la lecture que Jésus parle quoi? Tu as posé la question pour savoir. Est-ce que lorsque Pierre parlait, les gens, est-ce que c'est Jésus qui est en lui? Frère, oui, ça, non? Oui, un instant. Oui, depuis plus de 30 minutes, vous êtes là à poser des questions à la même personne. Il y a personne, nous sommes là aussi. Quand même, arrêtez. On veut intervenir. Bon, ok, Diabaté, voilà les autres qui sont en train de se plaindre. Il dit qu'il faut les poser la question. Les autres. Ils sont nombreux. Vous avez pris une heure à parler de une seule personne. Quand vous trouvez que quelqu'un est faible, bien quelqu'un n'a pas de connaissance, vous achetez deux personnes, vous êtes là à poser. Attendez ça, honoré. Laisse-moi poser la question. Écoutez-moi d'abord, les frères. Écoutez-moi d'abord. Écoutez-moi, honoré, écoutez-moi s'il vous plaît. Pardon. Moi, je ne peux pas déterminer. Frère, attends, honoré, là-bas, attends, s'il te plaît. Moi, je ne peux pas déterminer qui est chrétien entre vous, qui n'est pas chrétien. Moi, je ne sais pas. Non, Diabaté, arrête ça. Tu ne peux pas être en train de poser la question à la même personne pendant une heure ou deux. Je viens, non, frère. Vous savez ce que vous êtes en train de faire. Arrêtez ça, arrêtez-moi ça. Même vos frères musulmans disent de faire descendre, de prendre quelqu'un d'autre. Mais vous, parce que vous savez là-bas. Non, Diabaté, arrête-moi ça. Diabaté, arrête-moi ça. Écoute-moi maintenant ce que je suis en train de dire. Je te connais, arrête-moi ça. C'est pour ça que je te dis d'arrêter. Ah, frère. Mais écoute ce que je suis en train de dire. Moi, il te parle maintenant, tu ne me écoutes pas. De passer à quelqu'un d'autre. Mais tu ne veux pas parce que tu sais que tu as trouvé la proie facile. Il faut m'écouter maintenant ou bien tu ne veux pas écouter, frère. Ok, tu as 30 secondes. On va te poser des questions. On va te poser des questions. Il faut te calmer, s'il te plaît. C'est quoi? Ah non, vas-y. Il faut te calmer. Moi, je dis. Écoutez-moi, s'il vous plaît, pardon. Écoutez-moi, s'il vous plaît, pardon. Moi, je dis, il y a un chrétien qui parle. Bon, moi, je ne sais pas quoi. Comme il y a un chrétien qui est là, qui est déjà parlé, c'est votre représentant qui est là. Néanmoins, vous pouvez dire, ah frère, il faut nous passer la parole. Le frère va vous passer la parole, c'est tranquille. Même on n'a pas de problème. Tu te demandes de passer à quelqu'un d'autre, mais tu vois, tu ne dis rien. Tu mets commentaire, tu ris. Tu sais très bien que tu as peur de passer à quelqu'un d'autre. Maintenant, il faut passer à moi. Si tu as que Tchèque Adam, c'est toi, passer à moi. Moi, je vais poser des questions maintenant. Bon, si vous avez cœur là, je vous pose une question, vous me posez une question. On va te poser la question. Honoré, monsieur Honoré, pardon, excusez-moi. Je vous pose une question en premier, vous me posez une question. Moi, je crois que si vous êtes prêts, si vous êtes garçon, allons-y comme ça. La tante est on va voir si toi t'es garçon. Frère, les frères chrétiens, vous parlez. Je vous pose une première question. Je vous pose une première question, vous me posez aussi une question. Attends là-bas, qui t'a posé la première question à qui? Faut pas paniquer, ton cœur bat déjà trop. Il faut être tranquille, Diabaté. Je connais, je sais que tu es très agité. Il ne faut pas paniquer. On n'a pas encore commencé. D'accord, on a compris. Écoute question là maintenant. J'ai dit, écoute question là maintenant. Là-bas, comme tu es là, tu es là parler, tu veux répondre à la question. La question qu'on a posée à Win, c'est ton frère chrétien. Bon, comme tu dis, il est incapable de voir. Toi, tu viens prendre maintenant le flambeau. Écoute-moi très bien. Écoute-moi, Diabaté. Voici ma question. Voilà. Là-bas. Est-ce que vous, les chrétiens, là, vous dites que Dieu, il vient lui-même? Est-ce que vous dites ça? Très bien. Dieu vient lui-même et je te pose la question. Est-ce que ton Dieu vient de sa création? Non, je t'ai dit une question. Ça me va, ma question vient. On a posé la même question à Wen. Il faut te calmer. J'ai l'impression que c'est toi t'as peur. J'ai l'impression que c'est toi t'as peur. J'ai l'impression que tu as peur de la question qu'on va te poser. J'ai l'impression que c'est toi t'as peur. Il faut te calmer. Après, tu as posé ta question.
Il faut te calmer après, tu as posé ta question. Tu poser 1000 questions avant que je ne pose une seule question. Attends. Il faut te calmer, il faut te calmer. Ma question vient. Tu as posé question. Laisse-moi te poser une seule question aussi. J'ai compris. Comme toi, tu es garçon là. Écoute maintenant la question. Diabaté, mon jeune homme. Donc on est d'accord que tu dis que Dieu vient lui-même. On est d'accord. Comme tu dis que Dieu vient lui-même. Je te pose une question maintenant. D'abord, attends, je te pose une question. Je pose une question, tu poses aussi. Il y a des faits descendants. Moi, il n'y a pas de dire ça. Ouais, je sais que tu as peur. Diabaté a peur de son live. Si tu es garçon, laisse-moi te poser une question et tu vas poser encore une deuxième question. Monsieur, il faut poser ta question. Pose ta question. Très bien. Est-ce que Allah vient dans sa création? Ok. Tu as fini? Tu as fini? Ma question est très simple. Est-ce que Allah, lui, là, il vient dans sa création, oui ou non? Répondez. Oui, j'ai fini. Répondez. Allah ne vient pas dans sa création. Mais j'ai fini. Réponds. Aïe, pourquoi tu as peur? Tu réfléchis. T'as pas entendu ma réponse? Tu réfléchis maintenant. Depuis là, tu n'as pas parlé. Tu réfléchis. Réponds. Est-ce que Allah vient dans sa création, oui ou non? Allah ne vient pas dans sa création. Est-ce que Allah vient dans sa création, oui ou non? Réponds. Attends, il m'entend pas. Très bien. Pose ta question maintenant. Moi, je vais poser aussi une question. Voilà, maintenant laisse Diabaté continuer, c'est tout. Voilà. Lui, là, il n'a pas pris quelque chose avant de venir ici même. C'est ton papa qui a pris quelque chose, c'est pas moi. Diabaté, dégage-le. C'est ta grand-mère qu'on va dégager. Idiot, va. Vous êtes qui? Ça, là, on le bloque même, je te dis. Diabaté, moi j'ai ma question à poser aussi. Vous m'avez posé beaucoup de questions ici. Attends frère, si ton papa a posé aussi. Là, nous ici, là, on éduque les gens. Ouais, attends, je dis, vous là, écoutez-moi très bien. Tu as venu parler du papa des gens, tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Mais ici là, si ton papa a raté ton éducation là, nous on est là pour rectifier ça au fait. Voilà, nous on ne va pas vous insulter, hein. On ne va pas rentrer dans vos parents parce qu'on sait que vos parents n'ont rien à voir. Ce que vous venez raconter, les bêtises que vous venez raconter ici, nous on sait que ce n'est pas ce que vos parents vous ont enseigné. Mais si vous vous permettez d'insulter nos parents comme cela, nous on ne va pas vous insulter. Mais on va démontrer qu'en réalité, vous avez manqué l'éducation. Voilà, donc vous avez été mal éduqués, vous êtes vraiment des sauvages, donc nous on va vous éduquer, c'est tout. Nous on est là, c'est pour vous éduquer. Mon frère, quand vous allez parler là, vous parlez là, vous voulez parler, il ne faut pas généraliser les gens. Ça c'est aussi un manque de respect. Vous parlez de vous là, ça c'est pas normal lorsque les gens sont ici là. Attends, on a parlé non, pas vous, quand vous êtes en train de généraliser les gens, c'est pas bien. Tu es en train de généraliser les gens, c'est pas bon. Ce que ton frère a dit là, est-ce qu'il manque d'éducation, mais il est bien éduqué? Mais il faut lui parler, Il n'y a pas de mais. Est-ce qu'il a reçu une bonne éducation? Il te pose la question. Bon, il vous a parlé, c'est à toi de lui parler, même s'il est en train de faire les gens là, c'est pas normal. Je veux savoir, attends, moi me discuter avec toi là, je pense que toi aussi tu as reçu une bonne éducation, donc je demande, est-ce que ce que ton frère vient de dire là, est-ce qu'il a reçu une bonne éducation? C'est pas bon d'insulter, mais moi je suis pas là si d'insulter, au moins de me adresser à la parole automatiquement. Monsieur, je ne t'ai pas demandé si c'est bon d'insulter. J'ai dit, est-ce qu'il a reçu une bonne éducation? Quelqu'un qui se permet de parler des papas, des parents des gens. Je demande, est-ce qu'il a reçu une bonne éducation? Moi, je ne t'ai pas demandé si c'est bon d'insulter. Hein. Voilà. Je crois que c'est pas bon d'insulter les gens. Moi, je dis, c'est pas bon d'insulter les gens, c'est pas normal. Ok, d'accord, ce n'est pas bon d'insulter les gens. Écoutez, comme vous êtes des chrétiens, vous avez l'art de ne pas répondre aux questions. Moi, je vais vous aider. Tu dis que ce n'est pas bon d'insulter. Ça, j'ai compris. Ce n'est pas bon d'insulter. Il n'y a pas de problème. Maintenant, est-ce que quelqu'un qui est éduqué peut te sauter, toi, pour aller insulter ton papa? Je te demande. Non, là, maintenant, toi, tu vas l'appeler. Là, vous allez parler de ça. Mais ce que je dis, c'est pas bon d'insulter les gens. C'est bon. Diabaté, prends la parole. Inch'Allah, c'est ça l'éducation. Voilà, Oustaz l'a si bien dit. Quand l'éducation est ratée, c'est comme ça on se comporte en fait. Tu vois. Parce que nous, on est dans nos élans. Tu montes avec émotion. Et puis bon, là, tu t'emportes en même temps. Et c'est pas comme ça. On est là pour donner l'enseignement, on est là pour guider les gens. Si toi déjà tu montes parce que tu es nerveux, tu ne peux pas répondre aux questions des musulmans, là il y a un problème. Tu vois. C'est pas comme ça se passe. Donc, Honoré, on va passer à... Oui. Par rapport aux questions qu'on a posées là, Diabaté,
Parce que moi, dans mon élan, ce que moi, je voulais faire là, puisque c'est un chrétien qui avait la parole. Néanmoins, les frères chrétiens, vous intervenez. Ah, frère, il faut nous laisser aussi, nous aussi, on va intervenir. C'est comme ça, moi, je vois la chose. Tu vois. Donc, ici, là, on n'est pas obligé forcément de dire, ah, fais ça. Entre les frères musulmans ici, quand un musulman dit, ah, frère, il veut prendre la parole, moi, il laisse en même temps. C'est comme ça. On sait qu'on parle de la même chose. Donc, si vous pensez que vos frères, il est là, il ne peut pas répondre, vous dites, ah, frère, il faut nous permettre de répondre. Ça, vous voyez ça entre vous, quoi. Moi, en tout cas, sur mon live, c'est comme ça que je vois la chose. Voilà. Donc, oui, Honoré, on va passer à vous. Oui, merci beaucoup. Diabaté. Frère, oui, pardon, j'ai une question à poser, s'il te plaît. J'ai une question à poser d'abord, avant que le frère va commencer. Honoré dit, il va poser notre question. Il va faire truc. Il veut répondre à notre question. Honoré, pardon, un instant, j'ai une question à poser. Merci, j'ai compris. Ok, frère Diabaté, ok, je prends Sourate 3, verset 53. Vous me suivez? Oui, vas-y, lis. Ok, Sourate 3, verset 45. Allah dit, rappelle-toi, les anges disent, oh Marie, voilà, Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Mashiach. Al-Mashiach, c'est vous là, ça veut dire quoi? C'est en parabole. Al-Mashiach, c'est en parabole. Donc, quand vous dites Al-Mashiach, c'est pas Jésus, c'est pas Dieu même qui disait qu'il allait venir. Donc, chez les Juifs là, laisse-moi développer. Chez les Juifs là, les Juifs, il y a certains Juifs. Ok, laisse-moi avancer, frère. Chez les Juifs là. Parabole là, ça fait mal aussi. Non, ça me fait pas mal. Donc, vous n'êtes pas capable de répondre parce qu'il n'y a pas en parabole dans le Coran. Donc, chez les Juifs là, les Juifs attendent toujours les Messies. Mais chez vous, il y a Al-Mashiach. Donc, c'est le Messie, Dieu qui doit venir. Mais Al-Mashiach ici, là, ça veut dire quoi dans le Coran? C'est ma question, je pose. On a dit c'est en parabole, tu peux comprendre, c'est en parabole. Laisse Diabaté, pardon, si tu peux me répondre, s'il te plaît. Personne ne va te répondre. On dit c'est en parabole, non? Où ça va parler? On dit c'est en parabole, tu veux quoi? C'est incroyable, quoi, vraiment. Tu vois qu'ils ne sont pas capables de répondre. T'as vu? C'est comme ça. Quand vous jouez aux intelligents, quand vous posez des questions... On te pose la question, tu n'es pas capable de répondre. Tu dis en parabole. Montre-moi en parabole dans le Coran. Il faut me montrer la parabole dans le Coran. Faut m'écouter. Quand on a lu les versets ici, on t'a dit, il faut expliquer là. Toi, tu as dit c'est en parabole. Non. Est-ce que c'est écrit, c'est parabole? C'est écrit. Est-ce que c'est écrit? Quand vous faites pour vous la question. Il faut m'écouter. Quand vous faites pour vous là, écoute-moi, il faut m'écouter. Regarde-moi là. Vas-y. Sincèrement, hein, c'est cette technique-là même là, je vais apprendre au Diabaté là. De répondre comme pour vous là. Moi ici, quelqu'un, je ne me fatigue pas trop. Hein. De la manière tu fais là, c'est comme ça, moi je suis. Est-ce que tu comprends? Quand tu viens, tu me dis oui, on te donne un verset, il faut expliquer. Tu dis c'est en parabole. On te donne un autre verset, il faut expliquer. Tu dis c'est en parabole. Moi je ne suis plus. Je dis il faut poser ta question. Dès que tu poses ta question, ce que tu dis là, il te dit c'est en parabole. C'est comme ça. Puis c'est comme ça que tu réponds aux questions. Frère. Donc, tu vois, on te fait ça maintenant, tu trouves qu'on ne te répond pas, non? C'est de la même manière que tu ne nous répondais pas. Donc, on fait comment? Si tu veux, on reprend à zéro. Écoutez, dans la Bible, là, il y a un parabole, dans votre Coran, là, il y a un parabole. Est-ce que c'est écrit que c'est un parabole? Coin. Pardon? Je vous ai pas suivi, hein. Les versets que nous on t'a donné là, est-ce que c'est écrit dans la Bible que c'est en parabole? Les versets que nous on t'a donné là. Mon frère, si tu n'es pas capable de répondre, laisse les autres répondre aussi. Non, je te pose la question. Dans votre Coran, il faut que tu n'es pas capable. Est-ce que c'est écrit que c'est en parabole? Il faut répondre. Donc, si vous n'êtes pas capable de répondre, quand vous rentrez dans le Coran, vous n'êtes pas capable de répondre votre Coran. C'est moi qui t'ai posé la question, tu n'as pas répondu, non. C'est moi qui vais répondre à ta question. Personne d'autre ne va intervenir. Je dis. Quand je t'ai donné les passages et puis tu m'as dit que c'est en parabole là, est-ce que c'est écrit dans les versets là que c'est en parabole? Est-ce que c'est écrit? Écoutez, moi j'ai pris l'autre verset pour expliquer et puis on a lu le verset. Moi, il faut faire essai d'écrire le verset. C'est en parabole. Est-ce que c'est écrit? Oui, quand Jésus parlait en parabole. Non, est-ce que c'est écrit? Vous ai montré. Les passages que moi je t'ai donné, est-ce que c'est écrit que c'est en parabole?
Jabati, je vois que ton frère n'est pas capable de répondre. Si tu es capable, vous n'êtes pas, il n'y a pas une maison qui peut répondre cette excuse. D'accord, il faut te muter là-bas. Allons-y, Honoré, à toi la parole. Oui, je vous réponds. Il y a pas quelqu'un qui peut répondre à la question. C'est déchargé, quoi. Ouais, pardon, on a donné la parole à Honoré. On a donné la parole à Honoré. Oui, shalom, shalom. Je vous écoute. Bonsoir, bonsoir Honoré. Ah, tu attends la question. Ok, il n'y a pas de souci. Oui, j'attends la question. Ok, il n'y a pas de problème. Déjà, on est... Bon, ouais, Oussa, tu vas vous poser la question, Oussa. Oui, si tu permets. Hein. Ok, vas-y, Oussa, ici là. Ok, Honoré. Oui. Ça va bien? Ça va, ça va, ça va. Par la grâce de Dieu. Est-ce que tu es fort un peu en maths? Non. Hey. Mais tu maîtrises un peu les calculs quand même. Un peu, un peu. J'aimerais qu'on fait un peu de maths, toi et moi. Je ne suis pas mathématicien. Je sais. Juste les bases, quoi. Ah, si je peux. Tu as la Bible avec toi? J'ai la Bible. Ok. Allons dans Nombre chapitre 3. Nombre chapitre 3. Oui. À partir du verset 14, si je me trompe. Verset 14. L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï et dit. Continuons. Fais le dénombrement des enfants. Fais le dénombrement des enfants de Lévi, selon les maisons de leur père, selon leur famille. Tu feras le dénombrement de tous les mâles depuis l'âge d'un mois et au-dessus. Moïse en fit le dénombrement sur l'ordre de l'Éternel en se conformant à l'ordre qui lui est donné. Ok. Ce sont ici les fils de Lévi. Merci. Alors. En fait, je voulais aller directement dans le sujet maintenant pour que tu puisses comprendre. Donc, à partir du verset 17, on va te donner le nom des fils de Lévi et tout. Et puis, on va te citer, ils sont 3. Donc, il y a Gershon, il y a Kehat et puis il y a Merari. Ce sont eux les fils. Maintenant, quand tu prends à partir du verset 21, on va te dire de Gershon, descendant de la famille de Libni et de la famille de Shimaï, formant les familles de Gershonites. Donc, ça, c'est la première famille. Ceux dont on fit le dénombrement, en comptant tous les mâles depuis l'âge d'un mois et au-dessus, fut 7500. Est-ce que tu comprends? Je vous comprends. Voilà, donc pour la première famille, ils ont compté 7500 personnes. C'est bon? Oui. Ok. Au suivant, à partir du verset 27, on dit de Kehat, descendant de la famille des Amramites, la famille des Jishéarites, de la famille des Hébronites et de la famille des Isiélites, formant les familles des Kéatites. Ok. En comptant tous les mâles depuis l'âge d'un mois et au-dessus, il y en a eu 8600 qui furent chargés des soins dans le sanctuaire. C'est bon? Oui. Donc, dans la deuxième famille, on a trouvé 8600 personnes. C'est bon? Oui. Ok. Au verset 33, de Merari, donc la dernière famille, descendant de la famille de Malchi et de la famille de Mushi, formant les familles des Merarites. Ceux dont on fit le dénombrement, en comptant tous les mâles, depuis l'âge d'un mois et au-dessus, furent 6200. Ça va combien de personnes? Il faut descendre les chiffres. Donc, on reprend. Le premier. Non, donnons maintenant les chiffres. Ok, donc je redonne. Le premier, on a 7500. 7500. Oui, ça c'est au verset 22, 7500. Oui. Au verset 28, on a 8600. 8600. Oui. Et le troisième maintenant, on a 6200. 6200. Ça fait 22 300. Ça fait 22 300. 22 300. Est-ce que tu t'es pas trompé? Non, c'est vrai. D'accord, ok. Maintenant, dans la Bible, au verset 39,
On dit tous les Lévites, dont Moïse et Aaron firent le dénombrement, sur l'ordre de l'Éternel, selon les familles, tous les mâles depuis l'âge d'un mois et au-dessus furent 22 000. Je veux savoir, les 300 personnes sont parties où? Ils ont dit là-bas 22 000. Les 300 personnes. Oui. Ça a trouvé 22 300, non? Oui. Encore. Donc, je demande les 300 là, sont passés où? Les 300 là sont morts. Ils sont morts sur la route. Je dis dans quoi? Je dis dans quoi? Pardon? Les 300 personnes sont mortes. Parce que ce n'est pas une seule journée qu'ils ont fait le dénombrement. Mais jusqu'à la proclamation. Et ils ont vu, ça restait, le nombre qui restait était 22 000. Il est fort, hein, il est trop fort. C'est Gadam. Je suis dans quoi? Je suis dans quoi? Allô? C'est Gadam, faut revenir ici. C'est Gadam, revenir ici. C'est là, ce que tu t'es mis là, c'est là, ça tu es dedans là. Ce que tu t'es mis dedans là, c'est là, ça tu es. Allô? C'est Gadam, revenir ici, revenir ici. Oh, Cheikh Adam, faut te démuter ça. Il dit pas, les gars parlent avec toi, pardon. Faut te démuter. Je suis en train de vous parler. Oui, monsieur. Vous avez dit qu'ils sont morts, ça c'est écrit où? C'est pas écrit. La Bible dit que si on écrivait tout, on ne peut pas transporter la Bible. Donc ils ont réservé certaines choses. Mais on parle de ce que Jésus a fait ou on parle de tout le monde? On parle de tout le monde. Donne-moi le passage. Allô? Donne-moi le passage. Le passage dont on a parlé de Jésus, ce n'est pas seulement à Jésus seul. C'est ce que je vous demande, je vous dis. Ah, ils ont parlé de Jésus, mais ce n'est pas de Jésus seul. Ce n'est pas de Jésus seul. C'est le même passage. Pas de problème. Maintenant, dans ce qu'ils ont fait et puis ils n'ont pas écrit dans la Bible aussi, tu sais qu'Abraham a construit la Kaaba, non? Ils n'ont pas écrit. Abraham n'a pas construit Kaaba. Mais ce n'est pas écrit. Il a fait, ce n'est pas écrit. Oui, bon, en tout cas, là, je ne sais pas trop, ça ne me regarde pas. D'accord. Okay. Le thème de Diabaté, c'est ça. Hein? Diabaté dit Jésus n'est pas Dieu, donc je pense que c'est ça le sujet. Donc, Diabaté, tu peux revenir sur le sujet. Moi, je suis à l'écoute. C'est Adam, il y a quelque chose que je vais ajouter. C'est ça. Donc, si Jésus est Dieu. Non, le frère Honoré, attends. Cheikh Adam dit que le prophète Abraham, alayhi salam, a construit la Kaaba. Tu dis non, il n'a pas construit la Kaaba. Oui, je ne sais pas. Maintenant, dans la Bible, on dit Jésus a fait plusieurs autres miracles en présence de ses disciples qui ne sont pas contenus dans ce livre-là. C'est ça. Bon. Jésus a parlé étant au berceau. Toi, tu dis quoi? Pardon? Jésus a parlé étant au berceau. Toi, tu dis quoi? Étant au berceau. Étant au berceau. Jésus n'a pas parlé étant au berceau. Il y a plusieurs miracles qu'il a fait. Oui. Et puis, c'est qui ne sont pas contenus dans ces livres-là. Enfin, comment? Qu'est-ce qui prouve qu'il n'a pas fait ça? Non, il y a des choses que... bon, peut-être qu'il a fait. Il a fait ou il n'a pas fait ça, c'est pas un problème. Jusqu'alors, c'est pas un problème. On peut continuer le débat. Maintenant, le sujet de Diabaté, là. Diabaté dit Jésus n'est pas Dieu. Quel est toi ton avis par rapport à ça? Jésus est Dieu. Et il restera toujours Dieu. D'accord. Ok. Tu parles de l'enfant de Marie, là? Pardon? Oui. Est-ce que tu parles de l'enfant de Marie? Oui, je parle de l'enfant de Marie. D'accord. Donc, Marie, c'est son enfant qui est Jésus? Oui, c'est son enfant qui est Jésus. D'accord. Maintenant, si Marie, son enfant est Dieu, elle est quoi pour Dieu? Charnellement, on peut penser qu'elle est supérieure à Dieu, mais elle n'est pas supérieure à Dieu, spirituellement. Cheikh Adam, sors ta tête ici. Il faut sortir ta tête. On va te coucher là. Il faut sortir ta tête. Quand tu déposes quelque chose... Non, quand tu déposes quelque chose, ne te mets pas à côté là. Tu poses quelque chose et puis tu vas te... Non, on va arrêter ça là. Non. Venez. Bon, je vous réponds. Posez la question. Non, j'ai compris. C'est ce que tu as dit là, non? Tu dis humainement, c'est... Humainement,
les gens, ou bien intelligemment, les gens pouvaient penser comme quoi Marie est supérieure à Jésus, mais elle n'est pas supérieure à Jésus. C'est un mystère, on ne peut pas comprendre ça avec bac plus 20. C'est un mystère. Oui. En fait, ça, c'est... Tu vois, ça, c'est les gens d'Israël, là. C'est eux qui pouvaient penser que Marie est supérieure. Moi, ici, là, je ne suis pas en train de penser... Je ne parle pas de la supériorité. Je ne demande pas si Marie est supérieure à Jésus. Mais je demande... Moi, je demande si Jésus, il est Dieu, là. Marie, là, elle est la mère de qui? C'est ça, moi, ma question. Marie est la mère de qui, hein? C'est la question que vous posez? Voilà. Est-ce qu'elle est la mère de Dieu? Voilà, c'est ça ma question, quoi. Oui, charnellement, elle est la mère de Dieu. Ça aussi, c'est écrit. Et spirituellement? Spirituellement, elle n'a pas la mère de Dieu. D'accord, il n'y a pas de problème. Maintenant, Marie, là. Marie, à un moment donné, elle était enceinte de Jésus. Oui. En ce moment-là, Marie adorait qui? Marie adorait qui? Marie adorait Dieu. Qui est dans son ventre. Oui. C'est un mystère. En tout cas, c'est vraiment un mystère. Oui. Ça, là, si ce n'est pas un mystère, là, je ne sais pas comment on peut comprendre ça. C'est vraiment un mystère. Tu as raison. Tu n'as pas le Saint-Esprit, tu poses des questions comme ça, chaque Adam. Tu n'as pas le Saint-Esprit, tu poses des questions comme ça. Tu as raison. Maintenant, dans la Bible, Jean chapitre 1, verset 29. Tu connais Jean-Baptiste, non? Jean-Baptiste, oui, je le connais. Celui qui était rempli du Saint-Esprit, là. Oui. Ok. Jean-Baptiste, concernant Jésus, il dit que je ne le connaissais pas, tu vois. Il dit je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui-ci qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Oui. Est-ce que tu comprends? Donc Jean-Baptiste est en train de dire que lui ne connaissait pas Jésus, mais Dieu qui l'a envoyé lui a dit, celui que tu vas voir l'Esprit descendre sur lui, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Est-ce que tu vois? Oui. Étant donné que Jésus est Dieu, là, Jean-Baptiste, là, il ne connaissait pas Dieu ou bien il ne connaissait pas qui? Et au sens propre, nous pouvons dire qu'il connaît Dieu. Vous voyez, connaître Dieu, quelque part, c'est... Et si Dieu même ne se révèle pas à toi, tu peux croire que tu le connais, voilà, que peut-être que tu ne le connais pas. Donc c'est ce qui arrive, ce qui est arrivé à Jean. En fait, il ne le connaît pas parfaitement. C'est comme ça. Si Dieu ne se révèle pas à toi, tu peux le connaître. Il ne s'est pas révélé à Jean-Baptiste. Pardon? Il ne s'est pas révélé à Jean-Baptiste. Il s'est révélé à Jean-Baptiste d'une manière, mais il y a encore plusieurs manières. Il y a encore d'autres manières que Dieu va lui révéler vraiment celui qui devait venir. Ok, d'accord. Tu connais Jean 5, 24, là. Jésus dit en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ça, c'est un verset même qui parle du paradis et tout. Oui. D'accord. Dans le passage là, Jésus dit, il faut croire en qui? À celui qui l'a envoyé. Qui a envoyé Jésus? L'Esprit de Jésus-Christ. C'est la chair qui parle de l'Esprit. Jésus, la chair, parle de son esprit. Parce que l'homme est tripartite, il y a la chair et l'esprit et l'âme. Donc, l'âme, le corps parle maintenant de l'esprit. Quand il parle de mon père, il parle de son esprit. Même sur la croix, quand il pleurait ou bien quand il criait, c'est qu'il parlait à son esprit, son propre esprit. Quand il dit Eli, Eli, lama sabachthani, il parle à lui-même. Vous avez une fois vu quelqu'un, il marchait, il parlait seul? Ça, vous avez une fois arrivé de voir quelqu'un comme ça? C'est les fous là, c'est les fous là. Non, c'est pas seulement les fous. Même il y a l'une de vos sœurs aussi, avant-hier. Elle marchait, elle parlait seule. Ça arrive aussi, moi-même, ça m'arrive aussi souvent, mais je ne suis pas fou. Ça m'arrive aussi de parler seul. Je dis, si j'arrive au service, je vais balayer d'abord mon bureau, il va entretenir mon bureau avant de faire ceci, et je parle seul. C'est ce que Jésus a fait. La chair parle à l'esprit. Cheikh Adam, je peux lui poser une question? Oui. Oui, mon frère, vas-y. Honoré, tu dis que l'esprit c'est Dieu, c'est ça? Pardon? L'esprit de Jésus c'est Dieu? Oui, c'est pourquoi il est 100% chair, 100% esprit. D'accord. Dans Luc 23, verset 46. Non, tu n'as pas mangé ou bien? Il faut parler fort, on t'entend pas. Pardon, excusez-moi, vous m'entendez ou pas? Luc 23. 23,
verset 46. 46. Voilà. Oui. Jésus s'écria d'une voix forte, Oui. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Oui. Jésus, il remet son esprit à qui? Jésus remet son esprit à lui-même. Il est en train de dire, je me remets mon esprit. Non, c'est pas ce qui est écrit. C'est ce que ça veut dire. Honoré. Il est dans quoi? Il est dans quoi? Pardon? Si chaque Adam va sur le côté encore, si c'est couche là, moi il descend. Si c'est cache encore, moi je descends. Il se remet lui-même. Je vais donner mon téléphone moi-même. Par exemple, je vais vous donner un verset qui dit, je donne ma vie pour la reprendre. Il donne sa vie et il reprend lui-même sa vie. Stop. Il parle à lui-même. Honoré, stop. Là, Jésus, il dit pas, Jésus s'écria d'une voix forte, oui. Je remets mon esprit entre mes mains. Il dit pas entre mes mains. Autrement dit, entre mes mains. Honoré, laisse-moi terminer. Oui. Là, Jésus, il crie fort et il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Oui. Donc, il remet son esprit entre les mains du Père. Du Père a dit à l'esprit. Oui. Il dit pas qu'il remet son esprit à lui-même. Ça, il remet l'esprit à l'esprit. Oh. Il remet son esprit au Je vais Père. vous donner un verset qui va vous expliquer ça mieux. Je vous donne Jean 14, verset 6. Oui. Honoré, attends. Non, c'est lui pour vous éclairer. Attends. Non, on sait que tu veux nous éclairer. La manière d'éclairer là. Nous-mêmes, ça nous envoie déjà vers une lumière, c'est-à-dire dans le ténèbre. Nous éclairer avec l'obscurité, quoi. Voilà, ta manière de nous éclairer, voilà, tu veux éclairer avec l'obscurité. Encore la lumière. Laissez-moi. Il vient. Jusqu'à présent, je réponds à vos questions. Laissez-moi aussi vous dire ceci. Non, on a l'impression que... Jusqu'alors, c'est vous qui posez la question. Non, je viens, tu vas poser ta question, il n'y a pas de souci. Mais on a l'impression que quand tu veux répondre à nos questions, tu cherches à te libération, en fait. C'est-à-dire, tu ne te rends pas compte comment est-ce que tu... En fait, bon, tu m'excuses pour le thème, mais ça devient un peu ridicule. Non, vous savez... Non, attends, il vient. Quand on te pose la question, Dieu remet son esprit entre les mains de qui? Sachant qu'il est déjà Dieu, là. Tu me dis non, il remet son esprit entre les mains de lui-même. Bon, là, tu vois qu'il y a un véritable problème, en fait, tu vois. Monsieur remet l'esprit, c'est ce que je dis. C'est comme si tu me disais... Non, c'est comme si tu disais que Dieu se soumet à lui-même. Tu vois, c'est absurde, quoi. Dieu n'a pas besoin d'être soumis à quelqu'un, tu vois. Donc, il va remettre son esprit dans les mains de quel Dieu, quelle entité qui est encore supérieure. Il est égal à lui-même, c'est ce que ça veut dire. Il est égal à lui-même. Mais il est égal à lui-même, là. C'est écrit où? C'est écrit où que Jésus, il est truc. Frère, arrête ça. En fait, là, on sait qu'on est là, non, on veut défendre quelque chose, non, mais il ne faut pas défendre l'indéfendable. Ça, là, c'est pas bon, frère. C'est ce que vous l'indéfendable. Vous savez... Non, si tu as quelque chose à dire, attends. Laissez-moi vous dire. Tu voulais aller dans Jean 14, pour aller prendre un verset pour dire que non, Dieu, il est venu lui-même. C'est un seul verset. Attends, le frère va prendre la parole rapidement, et puis tu vas avancer. Attends, le frère va prendre la parole. Honoré, prends Jean 14, 28. Prends Jean 14, 28. Voilà, c'est bon, il m'imite. Jean 14? Oui. Non, Abdul, vas-y. Il a avancé un peu. Nous on a avancé un peu. Jean 14, 28. 28, oui. Tu dis que le Père est égal à Jésus. Non, pardon, avant qu'il donne la confirmation. Vous avez... Attends d'abord, pardon. Comment vous faites comme ça? Attends. 2 secondes. Moi seul, vous tous faites ça là. Regardez, allez-y doucement avec Honoré. Non. Je ne suis pas d'accord avec lui. Allez-y doucement avec lui. Honoré. Oui. Si tu ne veux pas que je descende, il faut dire qu'on allait doucement avec lui. Honoré. On va aller. Oui, monsieur. Voilà, Honoré, attends, comme Abdul va poser sa question et puis on va te laisser juste avoir une petite confirmation et puis nous, on va continuer, Inch'Allah. Honoré,
est-ce que tu maintiens la thèse selon laquelle Jésus et le Père sont égaux? Oui. Voilà. Non, bismillah. Oui. D'accord. Lis Jean 14, 28, s'il te plaît. Je peux lire? Vas-y. Je te donne ce privilège, vas-y, lis. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Répète, car le Père... Car le Père est plus grand que moi. Ah. Le Père est plus grand que moi. Est plus grand que moi. D'accord. Mais tu viens de nous dire quoi tout à l'heure? Non. Il dit lui-même, il est plus grand que lui-même. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? L'esprit est plus grand que la chair. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Pourquoi vous ne comprenez pas cela? C'est bien honoré. Un point. C'est bon? Attendez ça. Café là, est sorti dans mon nez. Et c'est en train de boire thé là, est sorti dans mon nez. Ah, les vrais barons. Je vous donne le verset maintenant. Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6 dit. Honoré. Jésus lui dit. Attends, excuse-moi. Je suis le chemin. Attendez, les vrais. Attendez, on a donné des versets. Attendez, Honoré va donner son verset. Moi qui vais vous donner le verset. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ici, c'est un verset charnel. Pour ceux qui n'ont même pas fréquenté, ils comprendront que ici, Jésus est égal en même temps au Père. Il dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La partie B. Nul ne vient au Père. Si c'est qu'il a dit nul ne va au Père, ça dit que le Père est différent du Fils. Ou bien le Père est différent de lui. Il dit nul ne vient au Père. Il n'a pas dit nul ne va au Père. Il dit nul ne vient au Père. C'est lui-même le Père. Et il n'y a plus un verset qui va contredire ce verset. Honoré, est-ce que la Bible se met avec toi? Il dit, et si on prend une Bible et qu'on demande nul ne va, on fait comment? C'est la vraie version. Hein? C'est la vraie version. C'est Louis II, la vraie version. Non, et sinon on prend une Bible et on demande nul ne va, on fait comment? On fait comment? Là, ça veut dire que là-bas, c'est mal écrit. C'est ici qui est bien écrit. Ah, c'est mal écrit. C'est mal écrit là-bas. Bon, c'est bon. Lui, c'est sa Bible là qui est vraie. Mais pourquoi tu les chasses à chaque fois même? C'est pour moi qui est vrai. Le frère, Honoré, moi je veux que tu continues le verset. Il faut continuer. Madame, c'est quel institut chrétien qui a dit que c'est lui second qui est vrai, les autres s'en foutent? C'est bon? Ouais. Toi, Cheikh Adam, on te chasse, mais tu reviens. C'est ma souhait. Il te dit, c'est quel institut chrétien qui a dit que les autres là sont fausses et puis c'est lui second qui est vrai? En tout cas, c'est la vraie version, je suis en train de vous lire. Quelle est ta preuve? La preuve, c'est que c'est ça qui est authentique, c'est tout. Qu'est-ce qui prouve que c'est ça qui est authentique? C'est ce qu'on demande. C'est ce que l'Esprit a prouvé. L'Esprit s'est approuvé. Ouais. Attends. Honoré. D'accord, donc parce que Jésus a dit nul ne vient au Père que par moi, donc ça prouve qu'il est Dieu, c'est ça? Il est Dieu, nul ne vient. Quand on dit vient, c'est que la personne va vers. Si tu dis par exemple viens, c'est que la personne vient vers. La personne va vers toi. La personne vient vers toi. Mais qui dit va, c'est que aller quelque part. D'accord. C'est ça. Ça, c'est Jean 14, verset 6, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Tu sais pourquoi tu crois que Jésus est Dieu? Pardon? Tu sais pourquoi tu prends Jean 14, verset 6 pour dire que Jésus est Dieu? Oui. Faut lire Jean 14, 1, Tchawa. Jean 14, 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Voilà, tu vois maintenant pourquoi tu crois que Jésus il est Dieu dans Jean 14, non? Oui. C'est parce que ton cœur est troublé.
Non, 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 non. C'est plutôt peut-être que vous. Bon, je vais vous donner encore un autre verset. Honoré. Non, Honoré. Faut rester dans le même verset. Non, je vais parler. Non, c'est toujours pour confirmer que Jésus est Dieu. Diabaté, je veux pas. Là, à ce moment, je vais parler. C'est toujours dans le même contexte. Abdul, pardon, il est venu. Toi, Cheikh Adam, tu ne trouves pas là-bas. Voilà. Si Cheikh Adam vient, tu parles. Si Oussa vient, tu parles. S'il ne vient pas, tu ne vas pas parler. Si Oussa vient, tu parles. S'il ne vient pas, tu ne vas pas parler. Je parle plus, c'est bon. Tu parles encore, tu te retrouves pas là-bas. On dit ça même temps. Je peux continuer? Non, attends, Honoré. Non, Honoré, attends. Il faut qu'on revienne à la raison. Tu vois que les versets que toi-même tu donnes là, tu vois que ça apporte ta confusion, ça apporte problème. Parce que déjà, on sait que dans ton entendement là, tu vois qu'il y a tout un problème. Le verset 1 de Jean 14 que tu as cité tout à l'heure. Et attends ça. Le verset 1 de Jean 14 que tu as cité tout à l'heure là, tu as vu non? On dit là-bas, Jésus dit, croyez en moi. Le verset là parle de moi. Attends, il vient. Tu as pris Jean 14, 6. Tu dis que c'est écrit dans le verset de Jean 14, 6, où Jésus dit, c'est-à-dire, nul ne vient, c'est-à-dire, sans passer par moi. Voilà, nul ne vient au Père sans passer par moi. Tu dis, Jésus a dit ça. Donc, pour toi, Jésus est Dieu automatiquement. Mais il y a le verset qui t'a éclairci. C'est pourquoi Oussa dit que tu es troublé. Le verset qui t'a éclairci là, c'est le verset premier de Jean 14. Avant même d'arriver même jusqu'au... Ce n'est pas à moi. Ce n'est pas à moi le verset premier. Ce n'est pas à moi le verset premier. Il vient. Tu as vu que le verset premier a dit quoi? Le verset premier a dit quoi? À ceux qui ont le cœur troublé. Je n'ai pas le cœur troublé. Non, il y a un mot là-bas là. Avant, on disait que toi, tu n'as pas le cœur troublé, il n'y a pas de souci. Mais Jésus parle à ceux qui n'ont pas le cœur troublé, n'est-ce pas? Comme toi. Toi, tu n'as pas le cœur troublé, non, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, dans le verset là, le Jean 14, le verset premier, il nous dit quoi? Jésus dit, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Honoré. Donc là, est-ce que ça peut toujours déterminer que Jésus-Christ soit toujours Dieu sur la base de ce verset-là? Quand Jésus dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Maintenant, entre le verset premier et le verset 6 là, lequel est venu après? Non, attends ça. Le verset... Je vous pose aussi une question. Attends, entre le verset premier ça veut dire que... Attends, Honoré. Lequel vient avant son prochain? Diabaté, tu as le Saint-Esprit. Je comprends pourquoi vous avez parti. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Entre le verset premier et le verset 6. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Avant l'autre. Attends, non, on n'a pas le Saint-Esprit, on va comprendre. Attends, Figo, pardon. Honoré, monsieur Honoré. Honoré. Vous-même, vous allez comprendre. Vous allez comprendre aisément même. Vous voyez que le verset premier là, si vous comprenez le verset premier là, tout le corpus du verset là, c'est-à-dire la suite du verset là, vous allez aisément comprendre. Le verset premier même là, ça prouve que Jésus-Christ, il ne peut pas être Dieu. Parce que Jésus-Christ demande à avoir la croyance en Dieu et en lui. Donc, il y a deux personnes ici. Il y a celui-là qui est supérieur à Jésus. Les deux personnes, c'est l'esprit et le corps, c'est tout. Non, attends, il vient. Vous voyez que dans le verset là, il y a deux personnes ici. Il y a Jésus. Il parle de moi là, il parle de sa chair, lui Jésus. Non, je viens. Il y a Jésus et Christ. Jésus-Christ. Non, je viens. Jésus c'est la chair. Christ c'est lui l'esprit. Oui, je viens. Avant d'arriver là, attends, il y a un verset même qui a découlé ici, il faut le lire ça d'abord. Je viens. Tu vois que dans le verset là, il y a Jésus et puis il y a Dieu. Tu vois. Maintenant, si toi tu dis c'est le corps et puis l'esprit qui sont en train de parler dans ce chapitre là, mais le corps là, il ne peut pas parler sans esprit. Un corps ne peut pas vivre sans l'esprit. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Donc, au moment où Jésus-Christ... C'est possible. Non, pardon, faut laisser ça. Jésus, c'est un homme. Donc, au moment où Jésus-Christ est en train de... Au moment où Jésus-Christ est en train de parler là, et puis il dit, croyez en Dieu et croyez en moi là. Au moment où il parle là, il a déjà l'esprit dans lui. Tu sais pourquoi? Parce que déjà, lui, il parle sur la coupole de Dieu. C'est Dieu qui lui fait parler tout ce qui sort de sa bouche. Donc, quand il dit croyez en Dieu et croyez en moi, Dieu a déjà mis l'esprit dans lui pour qu'il puisse parler. Tu comprends? Autrement dit, c'est l'esprit qui lui fait révéler ce qu'il faut dire.
C'est son esprit qui nous attends, est-ce que s'il est déjà Dieu là-haut, hein, Dieu peut, c'est-à-dire l'esprit le fait révéler, non? Est-ce que l'esprit peut faire révélation à Dieu? Est-ce que l'esprit peut faire révélation à Dieu s'il est déjà Dieu? C'est l'esprit qui fait révélation à la chair, Jésus. Non, mais la chair a déjà l'esprit. La chair ne peut pas vivre sans l'esprit. Oui, mais dans l'esprit, l'esprit vivent ensemble. Mais arrivé à un moment, le corps parle à l'esprit, la chair parle à l'esprit. C'est possible. Vas-y, Abdul Fouta. J'ai posé une question banale que vous n'avez pas répondu parce que vous avez fait fi, vous ne voulez pas répondre. J'ai demandé si vous avez une fois vu quelqu'un qui parle seul, qui n'est pas fou. Vous avez dit que c'est le fou. Mais vous avez dit que ça, c'est normal. Quelqu'un peut parler à lui-même. On peut parler à lui-même. Oui. Et c'est de ça qu'il s'agit. Oui, parle à toi-même. Honoré, attends, je vais te dire un truc. Oui. Tu dis que Jésus est l'homme, et Christ, et Dieu, c'est ça ou pas? Oui. D'accord. Prends Nombre déjà. Je vais te donner un verset. Nombre 23. Quoi? Attends. Nombre 23. Nombre 23, verset 19. Nombre 23, verset 19. Si tu peux nous le lire, ou sinon je peux le lire. Hein. Y a pas de souci. Vous pouvez lire. D'accord. Je vais prendre Nombre 23. Nombre... J'ai envie que tu entendes bien. Nombre 23, verset 19. Hein. Dieu n'est point un homme pour mentir. Ouais. Ni le Fils de l'homme pour se repentir. D'accord. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il point? Pas. Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? D'accord. Donc, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Oui. Le Fils d'un homme pour se repentir. Oui. Toi, je pars sur ta méthodologie. Hein. Tu dis bien dès le début. Hein. Et les frères, vous êtes témoins hein, que Jésus, pour lui, il dit bien que Jésus, c'est l'homme et Christ, c'est Dieu. Donc, on va partir maintenant sur 1 Timothée 2, verset 5. 1 Timothée 2, verset 5. 1 Timothée 2, verset 5. Je peux te le lire si tu veux. Verset 5. Oui. Verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, l'homme. C'est écrit quoi là? Jésus-Christ, homme. Oui. D'accord? C'est pas écrit Jésus, homme. On est bien d'accord? Jésus-Christ, homme. D'accord. Tu nous as dit quoi, Honoré? Tu nous as dit tout à l'heure que Jésus, c'est l'homme et le Christ, c'est Dieu. Mais ici, sur 1 Timothée 2, verset 5, il est écrit Jésus-Christ, homme. Peux-tu nous expliquer, s'il te plaît? Oui. Et je dis que chaque phrase a son sens dans son contexte. Et ici, c'est le contexte. Arrête. Il n'y avait pas de phrase et il n'y avait pas de contexte. Laissez-moi. Il n'y avait pas. Laissez-moi. Il n'y avait pas de phrase et il n'y avait pas de contexte avant quand tu nous disais que Jésus c'est l'homme. Ici, et le ce verset est en train de montrer Jésus-Christ qui est 100% homme. Ah? Oui. Ce verset est en train de montrer Jésus-Christ 100% homme. Parce que ces deux noms l'appartiennent. Ces deux noms l'appartiennent. Oui, donc il est en train de dire Jésus et montrer son côté homme. Parce qu'il est 100% homme, 100% Dieu. Et c'est pourquoi au moment où, quand 100% homme, 100% Dieu. Tu ne dis pas la vérité, Honoré. Il n'y a pas écrit Jésus-Christ homme. Nous ne savons. Diabaté, pardon, rien. Nous, pardon.
Diabaté, s'il te plaît, tu peux revenir, sinon le live va tomber. On va tous tomber sur notre dos ici. Même Doliprane ou bien le truc va pas nous... Continue, ici là. Honoré. Donc bonjour. S'il y a personne qui parle, je peux poser une question. Voilà, et Maïgan, c'est moi qui t'ai fait monter parce que je voulais que tu viennes me poser la question sur Jean 14, verset 7 à 9, là, s'il te plaît. Ouais, donc avant même d'arriver sur Jean 14, j'aimerais dire que je vais faire un truc. Je vais d'abord parler de Jean pour réfuter votre argument, et puis ensuite je vais donner un argument pour donner une autre perspective du truc, en fait. Est-ce que tu donc, peux... si vous êtes d'accord... Bon, vas-y. Donc, je disais que je vais utiliser Jean pour réfuter votre argument, et puis je vais donner une autre perspective de la divinité de Dieu, enfin de Jésus, que vous n'avez peut-être jamais entendu. Donc, je suppose que vous êtes d'accord avec moi que avant de lire Jean 14, il faut lire Jean 1, parce que c'est le même auteur. Et dans Jean 1, on nous dit clairement que Jésus est Dieu. Vous êtes d'accord, mais on ne nous dit pas que Jésus est le Père dans ce sens-là. Donc forcément, dans Jean 14, quand tu lis que croyez en moi et croyez en Dieu, il s'agit bien du Père. Ben, si vous ne lisez pas en contexte, vous allez penser que non, il parlait de Dieu, mais on va arriver à là. Donc si je prends par exemple Jean 1, verset 1, vous avez sûrement déjà entendu tout ça. Jésus dit, l'auteur Jean nous dit que la parole était Dieu. Tu vois, donc Jésus était Dieu. Si on prend par exemple Jean 11, verset 25 à 26, Jean 11, verset 25 à 26, on nous dit que Jésus est la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Maintenant, la question que je vais vous poser après avoir pris ce texte, c'est Jésus disant qu'il est la résurrection et la vie, ce qui est un des attributs que seul Dieu peut avoir dans le Tawhid Asma wa Sifat que vous aimez. Donc, Jésus dit qu'il est la résurrection et la vie. Donc, attends, j'ai fini de parler. Ok, je reprends. Maïga, attends, s'il te plaît. Moi, j'ai l'habitude de dire quelque chose à certaines personnes qui montent sur les lèvres. Attendez, il va terminer sa question là. Non, je sais, je vais lui dire de faire quelque chose, quoi. Pardon, commence à enregistrer, non? Au moment où tu commences à parler, tu commences à enregistrer. Après, quand tu vas finir le live là, tu t'assois et puis tu regardes, tu écoutes, hein? Pardon, je veux que tu fasses ça. Je sais que vous comprenez pas ce que je dis. En fait, regarde. C'est compréhensible. Je vais recommencer. Il y a des attributs que seul Allah... Je vais vous expliquer ce que je dis. Okay. Il y a des attributs que seul Allah peut avoir. Et dans le même Jean que vous êtes en train de dire que Jésus dit qu'il n'est pas Dieu dedans, Jésus proclame avoir les attributs que seul Allah peut avoir. Aucun prophète peut se dire je suis le ressusciteur, Al-Baït. Et Jésus le dit dans le Jean 11, verset 25 à 26. Ok, le frère, regarde. On t'a laissé parler tout ce temps-là. Oui, simplement que tu poses ta question. Et puis on va avancer, s'il te plaît. Ok, ma question est, lorsque Jésus dit que il est je suis la résurrection et la vie, est-ce qu'il proclame qu'il est Dieu ou bien ça ne veut pas dire qu'il est Dieu? Ça ne veut pas dire qu'il est Dieu. Donc ça veut dire que le Tawhid, il ment lorsqu'il dit que Allah, le seul attribut qu'on donne à Allah,
le ressusciteur, ça ne signifie pas qu'il est Dieu. Je me permets de répondre sur ça. Non, en fait, c'est pourquoi c'est ce que je vais faire. Je veux qu'on aille vite. Parce que. Vas-y, bismillah. Ok, vas-y. En fait, moi, je crois qu'il doit recevoir un enseignement sur ce qu'il ne sait pas, en fait. Voilà, parce que selon sa Bible, sa propre Bible même va l'enseigner sur, par rapport à tous ces propos-là qui sortent de la bouche de Jésus-Christ. Et puis, les gars, il y a Diabaté, attends, avant d'aller loin. Non, le frère, attends, on t'a écouté, non? Attends, on va te répondre, non? On va te répondre. On a peut-être écouté. Mytho. Je ne sais même pas si vous avez compris la question. On a compris. Non, tu dis que Jésus-Christ, quand Jésus proclame avoir un des attributs que seul Allah peut avoir. Oui, quand tu dis que Jésus-Christ... Attends, je répète ma question, je répète une phrase. Jésus proclame avoir les attributs que seul Allah peut avoir. Stop, les gars, pardon. C'est là ma question. Quel est cet attribut-là? Il dit qu'il est le ressusciteur. D'accord. Donc Jésus est le ressusciteur. Oui. Coran, voilà. Non, il n'y a pas de problème, Diabaté, on va revenir à ton texte de manière simple. Est-ce que Jésus est le ressusciteur? Tu maintiens cette thèse-là? Je maintiens la thèse, oui. Jean 5,30, Jésus dit quoi là-bas? D'accord, tu veux prendre Jean 5,30, il faut lire en contexte. C'est d'accord qu'on lise le contexte de Jean 5,30. Il faut répondre. Il a dit quoi? Jésus dit qu'il fait tout ce que le Père lui dit de faire. Non, c'est pas ça. On n'a pas lu les versets. Mais puisque tu ne lis pas le contexte, forcément tu ne vas pas comprendre ce qu'il dit. C'est comme tu viens de dire. C'est pas ce que le verset a dit. Bon d'accord, je veux qu'on lise. Ok, lisons Jean 5. Ok. 5, verset 30. Comme il ne veut pas lire, je vais lire Abdul. Non, attends d'abord. Moi-même, je vais lire. Non, attends, je ne veux pas lire. Mais je veux qu'on commence à partir du verset 19. Jean 5, verset 30. Jésus dit, je ne peux rien faire de moi-même. Jean 5, verset 30. Je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge que mon jugement est juste, car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Merci, Barakallah. Maintenant, moi, je vais te poser. Je peux répondre. C'est bon, attends. Ok. Un peu. Parce que si tu étais monté, si tu avais commencé à parler, pour la raison pour laquelle je t'ai fait monter là, ça n'allait pas arriver jusqu'à là. Mais regarde, comme tu veux aller jusqu'au Tawhid, il n'y a pas de problème. Je te demande, tu dis que Jésus est le ressusciteur. Est-ce que tu continues de maintenir ce propos-là? Je maintiens ce propos. D'accord. Celui qui est le ressusciteur, celui que tu dis non qu'il a un attribut d'Allah, qui dit non qu'il est le ressusciteur, il dit je ne peux rien faire de moi-même. Est-ce que, on revient à la question de Diabaté, est-ce que Dieu ne peut rien faire de lui-même? Je peux répondre? Merci. Dans le même Jean 5 que vous prenez, Jésus dit que je fais ce qu'il... Il fait tout ce qu'il voit le Père faire. Est-ce que tu comprends? Attends, écoute-moi. Est-ce que c'est ma question? Écoute-moi. Est-ce que c'est ma question? Dis que Jésus ne peut rien faire de lui-même. Est-ce que c'est ma question? Ta question c'est est-ce que Jésus peut faire quelque chose de lui-même? Est-ce que c'est ma question? Bon, c'est quoi ta question? Jésus est Dieu, non? Oui. Il est le ressusciteur, non? Oui. Jean 5,30 nous dit quoi? Tu dis que Jésus ne peut rien faire de lui-même. Le frère. Bon, d'accord. Jean 5,30 dit que Jésus ne peut rien faire de lui-même. D'accord. Maintenant, si tu maintiens la thèse pour dire non que Jésus est Dieu, il est le ressusciteur, je te reviens à cette question-là. Est-ce que Dieu ne peut rien faire de lui-même? Oui, c'est possible. Merci. Ça va. Maintenant, tu peux me laisser lire en contexte. Ça va, tu m'as répondu. Laisse-moi lire en contexte. Laisse-moi lire en contexte. Dans le même Jean 5. Moi, ça me dans le même Jean 5 que tu as pris. Dans le même Jean 5 que tu as pris. Écoute ma réponse. Dans le même Jean 5 que tu as pris, Jésus dit qu'il peut faire tout ce qu'il voit le Père faire. Est-ce que tu es d'accord avec ça?